Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis un spécialiste des réseaux sociaux et je suis le vice-président de l'association Yes You Can. Yes You Can, c'est une association qui s'occupe d'orientation scolaire. C'est très simple, on présente des professionnels de moins de 35 ans à des lycéens en Île-de-France. Je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes sont principalement sur deux réseaux sociaux plus un. Les deux que je citerai donc sont Snapchat d'abord, Instagram ensuite, et je rajouterai le service de messagerie WhatsApp qui est extrêmement utilisé par nos jeunes gens. Avec Yes You Can, ce qu'on utilise et ce qu'on a constaté, c'est que on pouvait envoyer via Snapchat les coordonnées d'un événement, ce qui va se passer, où ça va se passer et quand. Et les jeunes eux-mêmes relaient sur Snapchat à tous leurs amis et à tous les autres lycéens l'organisation de cet événement. Et ça marche bien en fait. Avec Yesukan, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons WhatsApp. On a des ambassadeurs qui sont des lycéens qu'on connaît bien, en qui on a confiance, et à qui on envoie le message. L'atelier se tiendra là, ça se passera tel jour, telle heure, sur tel sujet. Et ensuite, ces ambassadeurs, ces lycéens, relaient sur leur propre boucle WhatsApp, sur leur propre discussion WhatsApp, les coordonnées de l'événement, tout simplement. On utilise également Instagram et notamment le nouveau mode story d'Instagram qui permet de balancer des petits visuels sur le réseau et les jeunes sont prévenus de cette manière-là. De la même manière, à l'avenir, on va l'utiliser comme une vitrine où on mettra en scène les activités de l'association. Abandonner Facebook pour l'association des Sucan, c'est pas d'actualité. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, ça reste une très belle vitrine des activités de notre association. Et quelque part, ça fonctionne un peu comme un moteur de recherche, dirons-nous. C'est-à-dire que ça permet à qui veut des informations sur Yes We Can de consulter notre page et de voir un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on raconte et de pouvoir lire et regarder nos conseils. Pour contacter des jeunes gens, notamment des lycéens, il y a plusieurs moyens, il y a plein de moyens à utiliser. Je déconseillerais quand même de faire du phoning, de leur laisser des messages vocaux qui ne seront jamais écoutés, par exemple. Si j'avais un conseil à donner aux associations, ce serait d'adopter une logique d'ambassadeur avec les jeunes et les adolescents. Faites-leur confiance, demandez-leur, échangez avec eux. Transmettez-leur vos messages et votre agenda et vous inquiétez pas, ils vont relayer le message, ils vont parler de vous autour d'eux et vous aurez un maximum de jeunes avec cette logique dans vos événements et dans vos activités associatives.